tout âge, de la maternelle à la primaire, à la grande section. Quelles sont vos approches, puisque j'imagine qu'elles sont différentes d'une tranche d'âge à l'autre, quelles sont vos approches envers ces enfants? Tu veux répondre? Alors les approches sont diverses. Effectivement, les visites sont adaptées selon les tranches d'âge. Et en général, comme on reste dans les salles, ce sont on va dire des visites animation très interactives. Devant les œuvres, on fait appel à l'expression orale. Il y a toujours quand même aussi une application plastique. Par exemple, dans la section coloniale, on peut faire des masques africains. Erika a fait une animation à la recherche des animaux, où là, ils ont fait des masques d'animaux, ils font des jeux et c'est toujours adapté. En fait, la même thématique peut être adaptée à différents niveaux. D'accord. Donc vous servez d'outils supplémentaires pour vos visites et les enfants peuvent créer dans les pièces du musée, devant les œuvres, etc. Tout à fait. Il y a toujours donc un support pédagogique, des jeux, des questions qu'on fait nous-mêmes en fait. On fait la conception et l'accueil des publics. D'accord. Ensuite, on a pu voir que sur le site, vous proposiez un dossier pédagogique pour les enseignants. En fait, est-ce que vous aimez qu'il y ait un préparatif en cours et ensuite un suivi et que les scolaires, certes, pratiquent le musée comme un loisir, mais aussi comme un travail qu'ils peuvent approfondir ensuite en classe? Alors, en général, quand ils viennent, il y a peu de préparation qui a été faite par les professeurs, sauf cas exceptionnel d'une visite qui s'inscrirait dans un programme élaboré par un professeur. En général, ils viennent à la découverte des collections et par la suite diversifient, je dirais, ou exploitent ce que l'on a fait pour aller plus profondément en classe sur le sujet. Et souvent, les professeurs vous donnent un suivi, un résultat de ce qui s'est fait ou... Non, en général, on les a plutôt en amont pour préparer la visite et ensuite ils ne reviennent pas nous montrer ce qu'ils ont fait. S'ils ont des questions, c'est plutôt en amont pour que la visite se passe bien. D'accord. Et mon question assez générale, pour vous, cet enjeu-là de mener les enfants au musée, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui dans notre société? Je pense que ça représente l'ouverture, l'accessibilité, dire que c'est un lieu ouvert à tous, et puis la rencontre éventuellement d'autres cultures ou de moyens d'expression, et donc diversifier leur vision aussi du monde, et éventuellement parler aussi de l'héritage, d'un patrimoine commun, et donc d'unir les gens autour de ce patrimoine. Et de ce que vous ressentez lors des visites, vous avez l'impression qu'une visite, un thème de visite plaît plus aux enfants qu'aux autres? Ça dépend de leur âge, je ne sais pas. Oui, ça fait partie. Voilà, c'est ça, c'est d'adapter la visite aux âges en fait. Selon l'âge, il y a des sensibilités. Selon l'âge, on peut aller vers plus d'ouverture. Ça fait partie de notre travail de pédagogue, on va dire, d'adapter la visite à l'éveil de l'enfant qui, en grandissant, va demander plus de questions. Donc vous avez vraiment un vrai travail de pédagogie à fournir en plus du travail d'historienne de l'art, on va dire, et d'élaboration. En fait, c'est la qualité première en fait, d'une animatrice conférencière, puisque la connaissance, ça fait partie du cursus d'une historienne de l'art, mais après, dans les salles, c'est de la pédagogie. Pour communiquer, transmettre. Très bien. Et en ce moment, au musée, qu'est-ce que vous proposez comme type d'activité pour les enfants? Alors on a un vaste choix, on propose donc des ateliers tous les premiers mercredis du mois pour les enfants individuels, un programme qui est renouvelé tous les ans. Pour les scolaires, on a également un programme qu'on renouvelle et on essaye de l'adapter à tous les niveaux, du CP au CM2. Et là on a pour ambition d'accueillir les grandes sections maternelles pour élargir le public. On travaille aussi avec les collèges, les lycéens. On fait des partenariats avec d'autres musées, notamment le musée de la Cité de l'Histoire de l'Immigration. Donc voilà, on est très dynamique et on propose beaucoup de choses. Je ne sais plus quoi dire, je suis désolée. Merci beaucoup, et puis à bientôt au musée des années 30.